Allez, on plonge directement dans ce décryptage. Aujourd'hui, nous allons explorer une plateforme interactive vraiment révolutionnaire, développée par Sakana AI. C'est littéralement une fenêtre ouverte sur la vie numérique, où l'on peut voir des écosystèmes artificiels évoluer en temps réel, des modèles mathématiques complexes qui prennent vie, là, sous nos yeux. C'est parti. Alors, que se passe-t-il quand des espèces neuronales rivalisent pour l'espace ? C'est la question fondamentale qui lance notre exploration. Imaginez une sorte de boîte de pétri numérique. À l'intérieur, 5 espèces algorithmiques bien distinctes se battent pour survivre sur une grille partagée. C'est un peu une bataille royale de pixels. Et ce qui est dingue, c'est de voir comment ces petites entités s'adaptent toutes seules. Elles n'ont aucune consigne, juste un instinct de base, si on peut dire, pour grandir et repousser farouchement leurs voisins. Bon, avant d'aller plus loin, il faut qu'on parle du concept clé qui fait tourner tout ça. Les automates cellulaires neuronaux. Ça sonne un peu technique, mais en gros, imaginez une grille en 2 dimensions, où chaque petite cellule possède son propre mini-réseau de neurones partagé. Ce réseau regarde constamment ce que font ses voisins immédiats pour décider de son prochain mouvement. C'est ça qui est fascinant. L'intelligence ne vient pas d'un cerveau central. Elle bouillonne de la base, avec des règles locales ultra simples qui finissent par créer un comportement global super complexe. Section 1, le pilotage en direct de la simulation. Et c'est là qu'on touche à la vraie révolution de ce projet. Avant, l'ancienne méthode scientifique, c'était de configurer son expérience, d'appuyer sur démarrer, d'attendre à l'aveugle et d'analyser les résultats froids à la fin. Le grand problème, c'est qu'on ratait toutes les étapes cruciales et invisibles en cours de route. Mais le nouveau paradigme présenté ici, waouh, c'est du pilotage en direct. Au lieu de patienter, on peut plonger les mains directement dans la simulation, on modifie les paramètres en temps réel pendant que les organismes apprennent, on peut même sauvegarder l'écosystème à un instant précis et tester des futures alternatives. C'est comme pouvoir sculpter l'évolution. Section 2, les règles de survie. Et évidemment, si on laisse cet écosystème chaotique se débrouiller seul, il s'effondre en quelques secondes. Il a donc fallu mettre en place des garde-fous très ingénieux. D'abord, on ne se bat que là où on a déjà un territoire, c'est la restriction de présence. Ensuite, il y a une barrière de croissance ajustable qui décide mathématiquement de la frontière entre la vie et la mort. Le système donne aussi un petit coup de pouce aux espèces les plus faibles pour maintenir une compétition juste. Mais la vraie pépite, c'est le système de réapparition d'urgence. C'est littéralement une assurance-vie algorithmique. Si une espèce frôle l'extinction, hop, les systèmes réinjectent 5 petites cellules pour lui donner une seconde chance, évitant ainsi qu'une simple erreur n'efface une espèce à tout jamais. Section 3, danser au bord du chaos. Voyons ce qui se passe quand on s'amuse avec ces règles en direct. Si on règle cette fameuse barrière de croissance très haut, on est dans un régime ordonné. Les territoires sont plats, rigides, avec des frontières super nettes. Honnêtement, c'est assez statique. Mais si on abaisse lentement ce réglage, on entre dans la zone de transition. Et là, le système frôle littéralement le bord du chaos. Des textures incroyables et presque vivantes apparaissent. Des fronts de coopération se forment. Par contre, attention, si on baisse le paramètre encore plus bas, c'est le chaos absolu. Toute structure cohérente s'évapore et il ne reste qu'une bouillie de pixels qui gigotent. Et justement, parlons de l'extrême. Si on pousse la température de compétition au maximum, dans une configuration brutale où le gagnant rafle absolument tout, une illusion parfaite se crée. À l'œil nu, on jurerait que le paysage est totalement figé. Mais en réalité, si on zoome au niveau microscopique, c'est une guerre ultra-violente et ultra-rapide. Les cellules changent de gagnant à chaque fraction de seconde. C'est un mélange clignotant persistant. Cette prétendue stabilité, c'est en fait l'agitation la plus totale. Section 4, la coopération émergente et la géographie. Alors, voici peut-être le point le plus surprenant de ce décryptage. Gardons bien en tête que ces espèces n'ont qu'un seul but inscrit dans leur code, détruire l'autre. Il n'y a aucune récompense pour l'entraide. Et pourtant, sous certaines conditions, la coopération émerge miraculeusement. Si on fait passer le système par 3 étapes bien précises, d'abord un grand mélange libre, puis on durcit les frontières, avant de relâcher la pression, eh bien ces anciens ennemis comprennent quelque chose de crucial. Ils réalisent que former des frontières fines et imbriquées, souvent en forme de damier, est le moyen le plus efficace pour survivre ensemble. Ils inventent le partage de territoire par pure optimisation mathématique. Section 5, l'effet papillon des optimiseurs. L'outil mathématique qu'on utilise pour entraîner ces réseaux de neurones influence aussi massivement leur destinée. C'est l'effet papillon poussé à l'extrême. Prenez le point exact d'une sauvegarde et relancez-le avec 3 méthodes d'apprentissage différentes, ce qu'on appelle des optimiseurs. Le résultat, 3 univers radicalement opposés. Un optimiseur classique donne une croissance lente et paisible. Si on lui ajoute de l'élan, du momentum, on bascule soudainement dans des cycles où une espèce s'étend à toute vitesse avant de s'effondrer sur elle-même. Et avec l'optimiseur Adam, c'est encore plus fou. On assiste à des vagues de domination éclair où une espèce peut capturer les 3/4 de la grille en un instant. Un simple choix mathématique réécrit toute l'histoire. Section 6. La construction biogéographique. Imaginez un peu, 2200. C'est le nombre d'étapes de simulation nécessaires pour voir se dérouler une véritable épopée biogéographique. Au-delà des mathématiques invisibles, on peut aussi interagir physiquement en dessinant de véritables murs sur la grille.
Et en 2200 étapes, on observe ces espèces agir d'une façon bluffante. Elles se précipitent pour coloniser les brèches, elles luttent contre de nouveaux envahisseurs et, plus impressionnante encore, elles s'agglutinent le long de ces murs physiques pour se créer des enclaves défendables. L'architecture de l'espace dicte complètement la géopolitique numérique. Section 7. L'avenir de la découverte. En prenant un peu de hauteur, l'impact de ces travaux va bien au-delà de l'aspect purement visuel. Comme l'expliquent les chercheurs, l'exploration interactive brille vraiment lors de la phase de création d'hypothèses. Leurs 5 études de cas ont révélé des phénomènes qu'ils n'auraient jamais pu découvrir avec des lancements automatisés et rigides. C'est précisément l'humain aux commandes, qui bricole un curseur, qui ajoute un mur ou qui réagit à une bizarrerie en direct, qui permet d'isoler ces comportements émergents fascinants. La machine froide, seule, serait passée complètement à côté. Tout cela nous laisse vraiment sur une réflexion vertigineuse. Quels autres phénomènes numériques extraordinaires se cachent dans l'immensité de ces espaces algorithmiques, attendant patiemment d'être découverts? Quand on voit la complexité hallucinante de ce que seulement 5 petites espèces neuronales peuvent accomplir sur une grille basique, on ne peut que s'imaginer les écosystèmes bizarres et magnifiques qui n'attendent qu'à émerger des mathématiques, guidés par la main curieuse d'un observateur humain. C'est un horizon de découverte qui commence à peine à s'ouvrir.